Bonjour à tous et bienvenue sur Vivre du Sport. Pourquoi la carte professionnelle est indispensable aux éducateurs sportifs? Ça reste un point de vue que je ne partage pas avec tout le monde, évidemment, parce qu'on parle souvent des diplômes et rarement de la carte professionnelle. Pourtant, c'est un socle juridique de notre métier qui est super important. Moi, je suis convaincu que tout le monde doit faire sa carte pro et vivre avec parce que ça peut vous ouvrir des opportunités et on ne sait jamais. Maintenant, tout le monde ne partage pas forcément ça, parce qu'on parle souvent dans la théorie, mais en pratique, les gens ils demandent peu. Et à un moment donné, plus tu structures ta démarche, mieux c'est. Mais en tout cas, j'ai plusieurs points qui peuvent aller dans ce sens-là. Donc, numéro un, parce que tout simplement, c'est une obligation légale. En France, tout éducateur sportif rémunéré doit déclarer son activité auprès de l'État et obtenir une carte professionnelle. Sans elle, entre guillemets, l'État peut considérer que vous exercez illégalement. Vous mettez vos structures en risque et vous exposez votre responsabilité civile et pénale. C'est pas juste un détail administratif, c'est une protection juridique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour ceux qui sont très investis dans le métier et qui travaillent surtout avec le réseau scolaire notamment, dans notre métier, ou la ville, etc., en fait, on va te la demander tout le temps. T'as ta carte pro? Oui, non. Et en fait, à un moment donné, sur certaines entités, ça peut te niquer des opportunités. Alors, désolé du terme. Parce qu'on dit, elle est pas à jour, c'est pas fait. Bon, il y en a un autre où c'est fait, ça va pas bien nous accélérer, et tu prends un job. Et pour la petite histoire, on se souvient qu'il y avait une opportunité que j'ai eue. J'étais à mi-temps dans un club et tout, et en fait, à un moment, on m'appelle, on me dit, écoute, t'as une carte pro, toi? Je suis là, ouais. Lui, ça te dit d'intervenir dans tel dispositif et tout? Je suis comme, ouais. Et en fait, il y avait un gars, il avait pas fait sa carte pro. Du coup, j'ai pris sa place. Et après, du coup, ça fait pendant quelques années, t'arrives à bosser et tout. Donc, c'est quand même, je trouve dommage de passer à côté de certains trucs, juste parce que, on n'a pas envie de le faire, ou bien c'est compliqué de le faire. Je pense que, par ailleurs, dans un deuxième point, ce qu'on oublie, c'est qu'elle protège les pratiquants. En fait, elle garantit la validité du diplôme, l'honorabilité aussi, parce qu'il y a un contrôle aussi du casier judiciaire, et la capacité légale à encadrer. Donc en fait, dans des contextes où aujourd'hui la sécurité des mineurs, c'est une priorité absolue, c'est un élément de confiance essentiel pour les parents et les collectivités. Et d'autant plus que maintenant, l'étau se resserre. L'étau se resserre vraiment dans notre métier d'éducateur, animateur et tout ça. Donc, plus tu as d'éléments qui peuvent montrer que tu as du sérieux, plus ça fait une différence, du moins à long terme. Elle sécurise aussi votre club. Un club qui emploie un éducateur sportif sans carte professionnelle, parfois il se met en danger sur des histoires d'assurance, ou des histoires de subventions, avec les dirigeants. En fait, c'est tout ce qui est la conformité réglementaire qui fait partie de la professionnalisation forcément d'une structure aussi. Et je sais que parfois il y a des domaines où on harcèle des gens à l'administratif, harceler c'est un grand mot, mais faut faire en sorte que tous les éducateurs du club aient bien leur carte pro. Mais à un moment donné aussi, ça fait partie de la responsabilité aussi du gars de savoir s'il a sa carte pro ou pas à jour. Je pense que ça fait partie de la responsabilité personnelle de l'éducateur de se dire que pour que je sois employable, ça c'est obligatoire. Parce que sinon, de toute façon, dans notre métier, ça va commencer à fermer des portes. Et elle renforce aussi la crédibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand on est éducateur sportif, on a nos diplômes, on a sa déclaration, ses obligations, son recyclage. On va dire formation continue, PSC1, etc. C'est des trucs qui arrivent quand on est éducateur. Donc du coup, ça montre aussi que vous êtes sérieux et que dans un secteur qui est trop associé à la passion, et pour moi, il y a une différence entre être passionné et être bon, la rigueur administrative, c'est une marqueur de professionnalisme. J'ai bien dit, pour moi, dans nos métiers, il y a une différence entre être passionné et être bon. C'est pas pareil. Si t'es passionné, c'est bien, mais à un moment donné, tu vas donner de l'énergie et tu vas comprendre que dès qu'il y a des étapes ou des embûches que tu vas avoir devant toi, tu vas t'arrêter. Parce que la passion, c'est bien, mais c'est comme dans l'amour. Et à un moment donné, c'est bien d'être passionné, mais à un moment donné, il faut mettre un peu de raison dans tout ça. Et je pense que dans notre métier, tu aimes ce que tu fais parce que tu es bon dans ce que tu fais et que ça t'apporte des leviers supplémentaires. Quand ce n'est plus le cas, ça commence à être compliqué. Et en fait, du coup, le marqueur de professionnalisme, il doit être net. Et je pense que la carte pro, ça ne coûte pas grand-chose de le faire. Et pour le coup, je pense que ça fait des grandes différences. Et au pire, pour moi, je vois comme les assurances. Une assurance, quand tu t'assures ta voiture,
tu t'assures toi, quand t'as un pépin, t'es bien content de pouvoir l'activer. Alors que tu pourrais très bien aussi rouler sans assurance. Alors, ce serait pas légal, ouais. Et tu pourrais très bien faire des trucs sans assurance. Mais à un moment donné, dès qu'il t'arrive un pépin, c'est pour ta pomme. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, aujourd'hui, quand le sport évolue entre le renforcement des contrôles, l'exigence des collectivités, la responsabilité des dirigeants, la médiatisation aussi des incidents, parce que maintenant ça passe, ça c'est enfin ouvert, enfin, de toute façon dans notre métier parfois on voyait des dingueries, c'est signalé tout ça, mais bon, parfois c'est passé un peu sous le rideau on va dire, donc pour le coup, le sport amateur pour moi il rentre dans une nouvelle ère de responsabilité. Et qu'en fait du coup de ne pas avoir sa carte professionnelle à jour aujourd'hui, c'est prendre un risque finalement inutile. Ça coûte pas grand chose, ça prend pas énormément de temps, et ça fait une grande différence pour la suite. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais fait un post LinkedIn là-dessus. Et alors, j'ai bien conscience que certains me disaient, non mais en fait, fondamentalement, tu peux toujours embaucher des personnes qui sont pas diplômées. Et en fait, du coup, il y a la loi qui le rappelle, parce que c'est quand même indispensable d'avoir ces trucs, mais que oui, aujourd'hui, tu peux dire, j'ai pas de carte pro, mais je peux bosser tout ça. Moi, je serais plutôt de me dire, moi j'aime bien faire attention à tout ce que je fais. Moi, je trouve que c'est indispensable. Il y en a, ils vont me dire dans la théorie, dans la réalité, non, je peux quand même bosser sans. Oui, tu peux bosser sans. Après, ça dépend avec qui tu veux bosser et ce que tu veux faire, etc. Et je pense que c'est comme dans tous les métiers. À un moment donné, il y a des codes à respecter pour que tout se passe bien. Si tout le monde, on respecte nos codes, forcément, il y a des choses qui pourront évoluer. Si c'est pas le cas, on s'expose finalement à des dérives. Et elle est malheureusement faiblement contrôlée par les autorités ou autres, les acteurs sportifs. Et je pense que c'est quand même bien que ça... Enfin, le post que j'avais fait à l'époque sur LinkedIn, il avait fait un peu réagir. C'est quand même bien que certains juste puissent le mettre en avant, parce que franchement, ça coûte pas grand-chose. Ça nous protège, ça nous permet de nous professionnaliser et de marquer une vraie différence. J'en ai marre, moi, de voir des histoires qui arrivent avec les jeunes, les machins, les trucs. Non. On a une responsabilité. Et c'est pour ça que je pense que on ne se rend pas compte de l'importance de nos métiers sur la création du lien social avec les gens. Et si on permet d'avoir un ou deux éléments qui peuvent nous protéger, je trouve que c'est toujours bien de le prendre en considération. Voilà tout, c'est Aristote, surviveur du sport. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À très vite pour une prochaine vidéo. Salut.